Oui, vous êtes ici sur le plateau de Marchou, ce qui me rappelle mon enfance. Nous avons joué au basket avec le Racing et les autres clubs. À côté, il y avait l'école de Marchou, qui était surtout une école de comptabilité, de secrétariat, et qui bientôt va prendre une nouvelle robe, probablement des logements. Et vous voyez aussi, ah ben oui, notre maire, et je pense à mon ami Danny Play, qui dit, il critique notre couleur, la couleur de notre eau, mais bon, nous l'aimons, nous l'aimons parce elle est riche, vous voyez les gros yeux, qui sont toujours là, donc qui sont signes d'abondance, et qu'il y a, comme vous savez, la couleur de la mer, c'est le plantain, et nous allons avancer vers les chênes brisés. Ça fait penser aussi à Gorée où les esclaves partaient et là, ben nous, on est là, à l'endroit où vous arrivez. Vous avez les chaînes brisées qui rappellent la souffrance d'un peuple et c'est une mémoire qu'il ne faut pas oublier. Alors plus loin, vous avez le boulevard Jublin, où il y avait une allée de manguiers, il en reste quelques-uns rebelles. J'ai souvenir qu'il n'y a pas très longtemps, il y en a 2 ou 3 qui sont tombés, et nous allions avec mon frère Armand, mon plus jeune frère, ramasser les mangues et faire un kalawang. Et vous connaissez la salade de mangue. Plus haut, vous aviez le palladium, donc où il y avait un dancing pendant le carnaval et dans la mémoire était marqué par la révolte des Sénégalais. Beaucoup de gens sont tombés sur les balles sénégalais à cette époque-là. Eh bien oui, mon prénom Rollin me vient de ma grand-mère parce qu'il y avait effectivement un jeune rebelle qui s'appelait Rollin qui a reçu une balle perdue. Et c'est comme ça que ça m'a été rapporté par ma grand-mère et par ma grande-tante. Et plus loin, vous avez donc les amandiers, où nous pourrions y aller. Donc nous nous trouvons sur un petit chemin qui relie la place où il y a les chênes brisés vers Buzaré. Et je me souviens donc avec mon jeune frère, on allait se baigner à la place de Buzaré. Et on va y arriver tranquillement. Nous sommes derrière ce qui était l'école Marchou dans le temps. Puis on va aborder la face côté mer de l'Institut Pasteur. Et vous connaissez tous l'Institut Pasteur qui est une grande maison où il y a une animalerie, fait de la recherche sur le paludisme. Et les animaux les plus utilisés pour faire cette recherche, ce sont les saïmiris, les petits singes, notamment pour l'éventuel vaccin contre le paludisme. Donc malheureusement, c'est pas entretenu comme vous le voyez, donc c'est devenu un dépotoir. Et aujourd'hui, tristement occupé par des ressortissants immigrés, notamment des Cubains, des Libanais, et qui vont bientôt quitter cet espace pour avoir un logement peut-être plus digne de notre espèce humaine. Donc nous traversons nous sommes probablement sous un amandier avec des racines aériennes. Voilà, donc on arrive au camp des immigrés. Je traverse, on est derrière l'Institut Pasteur. Donc voilà, on a ce triste paysage où nous avons des gens qui sont venus probablement s'évader et fuir une vie qui ne leur plaisait pas. Donc, comme vous le savez, la Guyane est une terre d'accueil et que nous allons, bien sûr, je dis souvent que l'immigration est un atout faiblesse. Si nous n'organisons pas l'immigration, nous allons voir toute la partie négative de l'immigration.
Donc avec mon frère Ramon, on venait ici, on prenait notre bain. Et aussi le soir c'était le coin des amoureux. Donc il y avait des amoureux parfois, les plus téméraires restaient le soir, contemplaient le ciel étoilé. Alors là on va arriver à côté de la place des Buzzarets, où cet endroit s'appelait le pénitencier. Le pénitencier, c'est là qu'on guillotinait les bagnards. Et j'ai dans mes souvenirs des histoires qui m'ont été racontées par les anciens, notamment mon père. Et il arrivait que la population allait voir cette scène funeste, et que mon père m'avait raconté qu'ils avaient vu avec ses copains, et ils sont restés une semaine dans un état, dans un état triste, et parfois ils n'arrivaient pas à manger. Donc cet espace est un espace qui a toute une histoire lourde. Oui, aujourd'hui accueille des immigrés qui viennent d'ailleurs, et hier des bagnards qu'on guillotinait. Donc tout cet espace qui est devenu un espace administratif était un lieu où on guillotinait les bagnards. Alors vous voyez notre mer un peu, pour certains sale, mais pour nous habituellement couleur grise. Et comme tout le monde sait, que tous les 10 ans il y a ce mécanisme d'envasement. Et bon, je m'adresse aux petits, parce que moi je me souviens effectivement, on voyait la mer était loin, et que nous étions donc ici, hein, comme vous le savez, vous avez dû avoir, on va avoir bientôt à la fois l'envasement et dépôt de paludiers, et vous allez avoir donc la terre va gagner sur la mer, et vous allez avoir toute une série de paludiers. Et qui dit une eau aussi j'allais dire vaseuse, grise, par définition est une eau riche, et nous allions pêcher avec mon frère. Cette eau-là est une eau qui aime beaucoup, où il y a beaucoup de poissons, les poissons limons, les petites gueules, pémécou, mâchoire jaune, et c'est une eau limoneuse, et qui les poissons limons, ils sont friands. Voilà, plus loin vous avez la colline de Montabo, où il y avait l'hôtel de Montabo, hein, qui a été mis en place sous la mandature de notre premier préfet, qui était le préfet Vignon. Et malheureusement, nous ne gardons pas nos anciens bâtiments, hein, j'en veux pour preuve l'hôpital Saint-Denis qui est transformé, où il y aura pas, on conserve pas l'histoire. Le commissariat va disparaître, l'hôtel de Montabo a disparu. Donc je pense que nous aurions grand à gagner si nous conservions notre patrimoine. Et un pays qui n'a pas d'histoire, un pays qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'avenir.